Si le Paris Saint-Germain, samedi soir, avait livré une prestation similaire à celle vue ces dernières semaines, je pense qu'on aurait été très inquiet. Et je pense qu'on aurait dit, même si l'adversaire ne fait pas très peur mercredi soir, la théorie de l'interrupteur, où est-ce qu'ils vont trouver les ressources pour d'un coup passer en mode Ligue des Champions. Je pense qu'on aurait été assez critique. Et en plus, on en aurait remis une couche, puisque les choix ont pour le moins été curieux. Je dis ça parce que peut-être qu'on aurait exagéré en tapant trop sur le Paris Saint-Germain s'ils avaient livré une prestation terne samedi soir. Et je ne veux pas qu'on tombe dans l'excès inverse, à dire tout est formidable, c'est magnifique. Ils vont, vu ce qu'ils ont fait samedi soir, ça va être une balade mercredi. Non, c'est pas ça. Ce qui m'a plu, c'est que j'ai retrouvé un état d'esprit que j'avais pas vu depuis des mois. L'état d'esprit qui m'a rappelé le PSG OM, le PSG Dortmund, le PSG Milan en Ligue des Champions et le PSG Lens, par exemple. Des matchs où au début de saison, on avait parlé de ce vent frais, de ce nouvel état d'esprit, peu importe les stars, on a l'impression que ça pète d'un peu partout. Il y a un bon état d'esprit, peu importe qu'il y ait des vedettes, peu importe presque que tu mettes un but, 2 buts, 3 buts, ou que tu en prennes, que tu concèdes des occasions. Parce que ces dernières semaines, quand le PSG concédait des occasions, ça nous plaisait pas. Parce qu'on se disait, oh là, n'importe qui semble pouvoir marquer un but à cette équipe. On concède trop d'occasions. En plus, il n'y a pas réellement de jeu derrière. On ne comprend pas ce que veut faire l'équipe. Là, écoute, Lille a marqué rapidement. Et puis, ils n'ont rien fait d'autre. Parce que derrière, le PSG, je parlais de l'état d'esprit, pour être plus concret, c'est juste qu'il y a eu un pressing époustouflant quasiment du début à la fin, que les joueurs se sont donnés sans retenue à des positions... je voulais parler principalement de celle d'Ougarté, qu'on a retrouvée au niveau de son début de saison, la position de Fabian Ruiz sur le terrain. Ça pose question. Est-ce qu'il est meilleur devant la défense ou est-ce qu'il est meilleur en relayeur? Dembélé, extraordinaire samedi soir, c'est comme ça qu'on veut le voir. On excuse même ses maladresses quand il est aussi étincelant, parce que de toute façon, à un moment ou à un autre, il va forcément t'allumer un truc et ça peut faire basculer un match. Les entrées en jeu, celle de Barcola à gauche a été bonne. En une semaine, on a vu le match contre Brest, on avait vu les matchs d'avant. En tout cas, j'avais l'impression que le PSG était sur une pente pas du tout intéressante en termes d'état d'esprit à quelques jours de la Ligue des Champions. Là, le match, bon, après, il se trouve que c'est la Real Sociedad et que je ne m'inquiète pas de ce 8e de finale. Je me trompe peut-être, mais je n'ai pas l'impression que le PSG va beaucoup souffrir pour passer. J'ai l'impression que ça ressemble au tirage au sort que le PSG avait eu au début de son aventure QSI avec Valence puis Leverkusen. Ça avait été plus facile contre Leverkusen que Valence d'ailleurs. Mais c'est des tirages qui ressemblent un petit peu à ça. Donc je veux croire que le PSG sera en quart de finale, mais je veux qu'il y soit avec l'état d'esprit qu'on a vu samedi soir contre Lille. Ça, c'est une équipe. Ok, Mbappé n'était pas là. Tu penses que c'était lié à l'absence d'Mbappé, justement, ou pas? Moi, j'ai du mal. Tout le monde a fait ce raccourci. Tout le monde a fait ce raccourci. Mais de toute façon, c'est pas l'absence de Mbappé le problème. C'est là où Mbappé joue qui est pour moi un problème. Le fait qu'il décroche et qu'il touche autant de ballons fait que ça empêche cette récupération active et rapide du ballon et que ça ralentit le jeu au fond. Le fait que Mbappé décroche, veuille prendre les ballons, dribble un ou deux mecs, oriente le jeu à droite et tout, ça casse la vitesse du jeu, quoi qu'il en soit. Donc c'est pas tant la présence de Mbappé, parce que je considérerais toujours qu'une équipe avec Mbappé, c'est plus fort qu'une équipe sans. C'est juste que je veux qu'il joue à sa place en haut à gauche. Je suis désolé, Gonzalo Ramos, Luis Enrique l'aime pas, mais moi j'insiste depuis le début de la saison. Je pense que c'est un numéro 9 qui est très intéressant et qui peut permettre à Mbappé de briller, ça peut lui servir de point de fixation, et que l'attaque idéale de ce PSG, c'est Mbappé, Ramos, Dembélé. J'en démordrai pas jusqu'à la fin de la saison, même si je pense qu'on la reverra pas, cette attaque-là, parce que Luis Enrique aime pas Ramos. Bon, ben il a le droit. Hein, il a le droit. Parce qu'on ne la verra pas demain, enfin après-demain. Je crois pas. Je crois qu'il fait partie de ces entraîneurs qui n'aiment pas les numéros 9. Ça, c'est vrai. Guardiola aime pas non plus. Enfin, il aime Haaland parce que c'est un numéro 9 d'un autre genre, quoi. Mais ces entraîneurs-là... Il a aimé aussi Agüero. Hein, aime pas trop les 9. Mais parfois, tu sais, il faisait pas tout le temps jouer pareil. Moi, j'ai toujours l'impression qu'il a eu des problèmes avec les 9.
peut-être il juge pas assez actif ou pas assez contributeur au jeu. J'en sais rien. Moi, je trouve que Ramos, il a contribué au jeu, quoi, par ses pressings, ses courses, le repli défensif. Moi, je le trouve très intéressant, ce joueur. Bon, j'ai pas l'impression que c'est ce qu'on verra. Hein. Je vais me risquer à Barcola, Mbappé, avant ça, mais il faut cet état d'esprit. Et effectivement, pour le pressing, Mbappé en 9, j'ai pas l'impression que ce soit l'idéal. Sur le match de samedi, là, est-ce que tu es d'accord avec Daniel déjà? Oui. Après oui, non, je veux dire, il faudrait être de mauvaise foi pour pas trouver que la prestation du Paris Saint-Germain a été accomplie face à Lille. Après, face à quelle Lille? Voilà, c'était, je sais pas si on peut débattre de Lille maintenant, mais moi j'ai été très lié les deux. La prestation de Lille qui a quand même offert un peu le match, notamment Alexandro qui a vécu une soirée cauchemardesque. Donc c'était peut-être le match de trop pour lui dans cette semaine-là. Après voilà. Ouais, mais Paris a étouffé Lille. Le foot, c'est un rapport de force à moment M. Ce rapport de force-là, ils l'ont gagné sans débat possible et ils méritaient évidemment de gagner ce match-là. Et puis, moi, surtout, la deuxième chose que je veux dire par rapport à ça, c'est que moi, je n'ai aucune inquiétude par rapport à la Sociedad. Il faut arrêter de se féticher avec la Sociedad. Moi non plus. C'est une équipe. Mais personne n'a vraiment. Ils ont terminé premier de leur groupe. On a dit, bon, ils ont terminé premier. Ils ont fait 2 matchs nuls contre l'Inter. Ils ont battu Benfica à Salzbourg. Bon, la belle affaire. C'est une chance extraordinaire pour le Paris Saint-Germain, en ayant fait une aussi piètre première partie de Ligue des Champions et terminé deuxième, de tirer ça comme premier de groupe. Ça, c'est une bénédiction. De temps en temps, tu as le droit à un petit coup de bol. De temps en temps, tu as le droit et il faut le prendre. Il faut crosser. Et cette équipe de Sociedad, elle a gagné, il faut que les gens le sachent, elle a gagné 2 matchs de Liga depuis 2 mois. Oui, elle 2 matchs de Liga. Elle est clairement dans le trou. Elle est totalement. À mon avis, c'est pas du tout. Je pense que Paris devra avoir la bonne idée de plier cette affaire-là après-demain, hein, qu'il n'y ait pas de stress pour les 3 semaines à venir, comme on a souvent connu par le passé. Ouais. Ce serait quand même incroyable. Moi, je me souviens de frère d'Hermel au moment du tirage qui lui disait c'est le pire tirage pour Paris. Parce qu'à ce moment-là, oui, mais peut-être à ce moment-là, parce que les équipes qui avaient le vent. Là, ils ont chaque année, on dit qu'il faut arrêter de faire des commentaires en mois de décembre. C'est jamais les mêmes équipes après. Hein, mais tu le vois, là, avec le nombre de blessés qu'ils ont, avec leur performance en ce moment, voilà. Et puis, bon, après, tu compares les moyens du Paris Saint-Germain et ceux de la Sociedad, là, tu rigoles, quoi. Donc, non, il n'y a pas de grande crainte à nourrir. Après, c'est vrai que dans l'état d'esprit, ce que le PSG a démontré, je suis d'accord avec Daniel, on ne l'avait pas vu depuis peut-être le début de saison. Donc ça, c'est encourageant. Est-ce que ça veut dire que les acteurs, les joueurs ont une prise de conscience parce que le Ligue des Champions se rapproche et puis que ça y est, ils se disent maintenant, il faut qu'on soit en mode compète, quoi, peut-être. Non, mais Luis Enrique avait dit qu'en mois de février, alors ça n'a pas paru évident tout de suite, hein, non. qu'il serait meilleur. Oui, on peut quand même noter qu'il y a des joueurs qui ont progressé, que Asensio est revenu, que Dembélé est en forme. Même Kolo Muani, sur le match de samedi, il faut bien reconnaître qu'on ne l'avait pas vu en jambes comme ça depuis pas mal de mois. Oui, il y a des joueurs qui sont beaucoup mieux. Ruiz est revenu alors qu'il était blessé. Ugarte, je l'ai revu comme je l'ai vu les 2 premiers mois, dans son abattage et sa qualité de récupération. Donc oui, il y a beaucoup de points positifs. Ça n'est que le match contre Lille, mais encore une fois, je le dis, si jamais ils n'avaient pas été bons contre Lille, on l'aurait souligné, donc autant souligner qu'ils ont été bons.